Bonjour, ici Bob Sunshine, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle vidéo sur l'albinisme oculaire et l'emploi. Alors avant-hier, j'ai reçu un commentaire d'une jeune femme qui me disait que je ne parlais plus de l'albinisme et que elle m'informait que des personnes en Afrique atteintes d'albinisme avaient du mal à trouver un emploi s'ils subissaient un peu de la discrimination par rapport à leur albinisme en Afrique, mais sans préciser le pays. Donc je lui ai répondu disant que bon là je vous rassure, la playlist est toujours active et d'autres vidéos arrivent. Aussi il faut savoir que moi j'ai toujours vécu en Europe, donc c'est un vécu que je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler. Cependant, si vous êtes une personne avec de l'albinisme qui vit ce genre de situation et qui est en Afrique, je vous invite à m'envoyer un message sur Facebook. Je vous mets le lien en commentaire de la page Facebook Bob Sunshine afin que je vois comment et en quoi je peux justement vous aider. Outre via les éléments que je vais donner dans cette vidéo. Alors il faut savoir une chose, avant tout recrutement, que vous ayez de l'albinisme ou pas, la première chose qui compte c'est comment vous vous présentez, parce que c'est ce à quoi fait attention tout recruteur. C'est-à-dire, si vous êtes une personne qui vous ne vous aimez pas, vous rejetez, vous n'aimez pas, vous rejetez, forcément vous allez vibrer ça et la personne, ou les personnes que vous pourrez croiser, vous rendront ce sentiment. En revanche, si vous venez avec une certaine confiance en vous, un amour de vous-même, il y a plus de chances que la personne en face soit beaucoup plus réceptive. Maintenant, ça c'est valable partout où vous allez. Maintenant, en Afrique, on rajoute, en tout cas dans les pays d'Afrique noire, on rajoute aussi, parfois peut-être, bon, le recruteur peut avoir des croyances que les personnes avec de l'albinisme portent bonheur ou malheur, etc. Enfin, des croyances archaïques que vous connaissez déjà. C'est possible également, mais là, moi c'est plutôt vous qui m'intéresse en tant que personne avec de l'albinisme, sur comment vous présentez, et parce que ça a une influence, mais une influence considérable. Et par rapport à cela, j'ai fait la vidéo 5 conseils pour développer une présence lumineuse, justement par rapport à ça, parce que ça compte énormément. Il faut aussi savoir que dans ma chaîne, j'ai fait cette playlist démystifier l'albinisme et estime de soi, parce qu'en fait les deux vont de pair, dans le sens où vous ne pouvez pas être au top, vous présenter comme étant au top, vous présenter avec confiance et assurance si vous craignez le jugement. Si vous avez peur du rejet, ça ne va pas ensemble. Si vous cherchez l'amour des autres, ça ne va pas ensemble. Donc, la personne à qui vous devez donner l'amour, la tendresse, le rejet, l'amour, la tendresse, l'attention, c'est vous. Et comme ça, que l'autre vous rejette ou pas, bah c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être que c'était pas la bonne personne, ou peut-être pas la bonne boîte, ou peut-être pas la bonne société. Tout simplement. Donc, ça c'est au niveau déjà humain. Maintenant, à d'autres niveaux, au niveau de l'entretien. Voici le conseil que je peux vous donner au niveau de l'albinisme et comment présenter votre problème de vue. Il faut savoir qu'on vit dans un monde où la plupart des gens qui portent des lunettes, les lunettes règlent le problème à 90% au moins. Donc une personne qui est myope ou qui est hypermétrope, elle prend des lunettes, généralement le verre ou la lentille, si elle porte des lentilles, corrige sa vue. Nous, les personnes avec de l'albinisme oculaire, c'est pas le cas. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux recruteurs dès le départ, disant qu'écoutez, nous, moi je le dis comme ça hein, dans mes entretiens, oui bonjour, bon alors oui vous avez une remarque, au moment la question me dit oui vous avez des remarques ou des questions, etc. Oui, alors je voulais vous signaler justement, ou sinon en cours d'entretien, je le dis. Je voulais vous signaler, donc moi j'ai de l'albinisme, bon ça touche ma peau blanche, mes cheveux blonds, mais ça touche aussi mes yeux. Et comme ça touche mes yeux, donc en gros j'ai mon 10e de vue sans lunettes. Les lunettes corrigent un petit peu, mais ça ne corrige pas entièrement parce que la science n'a pas encore trouvé des lunettes qui peuvent corriger notre vue, sachant que quand on m'a mis un verre beaucoup plus fort pour le corriger, bah, ça m'a fait mal aux yeux. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas encore de lunettes pour les grands malvoyants, qu'ils aient de l'albinisme ou non. Ça n'existe pas, enfin du moins pas encore. Donc ça, les scientifiques
à vous de jouer. Je le dis dès le départ et j'arrive aussi avec les solutions. C'est-à-dire, dans votre PC, je parle de Windows, Mac, je ne connais pas. Dans votre PC, vous allez sur la barre démarrer, tous les programmes, accessoires, et vous avez la loupe. Soit c'est le 4e encart ou le dernier, je ne sais plus, mais vous avez la loupe. La loupe qui vous permet de grossir l'écran et voir tout ce qu'il y a à l'écran. Donc, sur les Windows 7, Windows 8 à l'ancienne, non, Windows 8, je ne sais pas, Windows 7, Windows 6, 5, etc., la loupe, c'était l'image, bon, vous l'avez là, vous aviez le choix de la mettre soit en haut, soit sur les côtés, vous choisissiez la grosseur, savoir si vous voulez que ce soit petit comme ça, ou plutôt grand comme ça. Si vous aviez le choix, vous avez le choix des tailles de la loupe et de la grosseur des caractères selon votre vue. C'est un des moyens pour être confortable sur votre poste de travail et travailler sur votre ordinateur avec aise. Maintenant, via le Cap Emploi, qui est le pôle emploi pour les personnes avec de handicap, pour ceux qui ne vivent pas en France, le pôle emploi, en fait, c'est l'organisme qui recense c'est l'organisme en fait qui s'occupe de tous les chômeurs et les suit pour qu'ils trouvent un emploi, propose des offres d'emploi également. C'est ça le pôle emploi. Et le Cap Emploi, c'est le pôle emploi, mais pour les personnes avec un handicap, que le handicap soit sensoriel, moteur, physique ou mental. Voilà. Et donc avec le Cap Emploi, j'ai découvert le logiciel Zoom Text qui permet de complètement changer l'écran et de l'adapter à vous. Vous pouvez changer les contrastes, vous pouvez grossir à la souris, changer la couleur de la souris. Ah oui, ça aussi, changer la couleur de la souris. Si vous voulez le faire juste sur votre PC, démarrer, paramètres, vous mettez dans la barre de recherche souris ou vous la retrouvez selon comment vous avez disposé votre ordinateur. Vous mettez souris, vous pouvez aussi augmenter le contraste de l'ordinateur pour grossir ce qu'il y a déjà à votre écran, dans les écrans normaux, hein, déjà sans Zoom Text. C'est possible aussi, c'est un moyen aussi d'aménager votre poste de travail. Maintenant, Zoom Text, l'avantage de Zoom Text, parce que là avec le PC, vous pouvez avec les paramètres modifier la disposition déjà du PC, mais ça ne touche pas au logiciel. Et généralement, quand on travaille toujours avec des logiciels de l'entreprise et la compagnie. Zoom Text permet justement de régler en fait Zoom Text avec le logiciel que vous utilisez dans votre entreprise et vous permet de naviguer sur votre écran zoomé, mais zoomé à la hauteur que vous choisissez avec la grosseur de caractère que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas zoomer l'écran entier, vous pouvez zoomer une toute petite partie et c'est quand vous bougez votre souris que l'espèce de petite règle en fait suit la souris. Vous pouvez faire quoi encore? Je n'ai pas utilisé toutes les fonctionnalités parce que j'ai trouvé en fait celles qui moi me convenaient et du coup je les applique. Mais voilà, c'est un logiciel qui est superbe. Demandez à votre recruteur de l'installer pour vous parce que franchement, il est topissime et il vous permet de travailler, de voir correctement votre écran sans froncer les sourcils ou être comme ça parce que vous ne voyez pas bien. Ou être comme ça, oui voilà, faire ça, avoir mal au dos à la journée parce que il fallait vous pencher pour voir le truc écrit en police 8 quoi. Donc voilà, ça c'est au moins 2 solutions que je vous propose ici qui vous permettent d'aménager votre poste à votre problème de vue et le présenter à votre recruteur. Bien sûr, il faut savoir que comme on a un problème de vue, vous êtes beaucoup plus lent que quelqu'un qui voit bien. Et ça, il faut l'expliquer aussi, il faut le dire aussi, parce que les gens n'ont pas conscience de ça. Ou peut-être vous allez le dire une fois, la personne va oublier. Vous êtes plus lent qu'une personne qui voit bien, parce que forcément, vu que votre œil il fait comme ça, vous prenez un tout peu plus de temps pour, si vous avez un nystagmus, on prend un peu plus de temps quand on a un nystagmus pour lire et prendre connaissance des informations. Et ça, il faut le rappeler, parce que les gens ont tendance à oublier. Ils voient lunettes, ils se disent, ah c'est bon, problème de vue réglé. Nous, il n'est pas complètement réglé. On fait avec, on vit avec, mais il n'est pas complètement réglé. Donc, ça, pensez bien à le dire et l'expliquer. Et surtout, prenez pas contre vous les réactions des gens qui sont « Ouais, mais t'as des lunettes, mais machin, non, non. » Parce qu'en fait, quand on ne sait pas, on ne sait pas, en fait. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et la vue, personne ne peut voir comme on voit. Personne ne peut voir comme on voit, tout comme nous, on ne peut pas voir comme quelqu'un qui voit de loin. C'est comme ça. C'est comme ça. À moins de créer un jeu qui permette
en grandeur nature, avec des lunettes, de voir comment l'autre voit. Ok, mais sinon, c'est pas possible. Donc, pensez bien à expliquer aux recruteurs tout ça en venant avec votre situation et les solutions. Là, la personne, elle n'a pas à se gratter la tête en se disant oh, mais comment je vais caser cet employé? En plus, il y a un problème de vue. Bon, moi, en plus, tac, vous présentez ça et en même temps, vous présentez vos talents. Pourquoi c'est intéressant de vous avoir, vous, dans l'équipe et pas quelqu'un d'autre? Quelles sont vos forces, vos avantages, etc., etc. Voilà. Donc, c'était tout pour moi pour ce sujet. Surtout, si vous connaissez des cas de personnes discriminées pour leur albinisme en Afrique, prière de m'envoyer un message sur la page Facebook Babs Sunshine. Vous mettez un commentaire, histoire de voir comment je peux vous aider. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier de votre suivi, de vos likes, de vos partages et de vos commentaires. Le but de cette chaîne, c'est de démystifier l'albinisme, mais aussi apprendre à s'aimer, parce que je remarque que beaucoup de personnes ne s'aiment pas avec et sans albinisme. Hein. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas et veulent être ce qu'elles ne sont pas. Moi, j'ai eu, je crois, 2-3 personnes qui m'ont dit « Oui, non, moi, j'aimerais bien avoir de l'albinisme. » Je dis « Mais non, mais c'est pas... Il faut pas aimer être comme... Il faut t'aimer toi. » Et je disais à la personne « Mais il faut t'aimer toi tel que tu es. » C'est l'une des richesses de la planète, en fait. C'est la diversité de ses habitants et ses différents traits. Le métissage généralisé, non, c'est beau d'avoir un Chinois qui est chinois, d'avoir un noir, d'avoir un blanc, d'avoir un latino, d'avoir un indien. C'est la beauté de la terre, la beauté, c'est la diversité. C'est pas un modèle unique comme Hitler l'avait imaginé dans son esprit dans les années 30, la race aryenne, que des blonds. Mais non. Ou c'est pas le modèle qu'on veut vous présenter maintenant, que des métis. Ah mais non. Ah non. Le monde, il y a 5 continents, c'est pas pour qu'on soit tous pareils. Donc, appréciez votre individualité, appréciez votre beauté, appréciez votre couleur et grandissons ensemble sur cette chaîne en conscience, en amour, et on partage le savoir parce que le savoir est une arme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore pour votre suivi. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres surprises et nouveautés également. Et puis je vous dis à très vite. Salut!